Bienvenue dans les rendez-vous lumineux avec Jen. Bonjour à tous et à toutes, merci de suivre cette 10e vidéo des rendez-vous lumineux avec Jen. Je ne peux pas ne pas vous demander comment vous allez en cette période tellement particulière. J'espère que vous êtes en forme, vos proches également. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses pendant cette période. Nous traversons quelque chose d'inédit et beaucoup de transformations sont en train de se réaliser. Donc il faut tenir bon. Nous sommes dans cette dernière ligne droite de confinement. En tout cas, nous l'espérons de tout cœur et nous verrons la suite des événements. En tout cas, il faut garder confiance et encore une fois, j'espère que pour vous, ce n'est pas trop difficile. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Donnez-moi de vos nouvelles, bien évidemment. Je vous répondrai et c'est avec un grand plaisir. Aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu particulière puisqu'on me l'a demandé et puis j'ai envie de vous le proposer. Voilà, c'est une vidéo où je vais commencer d'abord par expliquer vraiment brièvement quelle est la différence, en tout cas pour moi, entre le développement personnel et le développement spirituel. Pour ceux qui me suivent et celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez bien évidemment compris que je réalise une démarche introspective depuis plusieurs mois, plusieurs années et aujourd'hui je me suis aussi ouverte entre guillemets au développement spirituel. Entendez toujours que derrière le mot spirituel, il n'y a pas forcément une notion de religion. On est vraiment en fait dans quelque chose relié à l'ouverture d'esprit et au fait, et c'est justement ça déjà la différence, c'est que le développement spirituel va s'intéresser à ce qui n'est pas forcément fait de matière. C'est quelque chose qui n'est pas hyper concret, qui n'est pas palpable, qui ne se manifeste pas dans le concret. Donc ça, c'est le côté spirituel. Et en fait, le développement personnel, commençons par ça, c'est apprendre à vous connaître. Je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, vous avez vu les différents outils que j'ai un petit peu proposés à travers les 9 premières vidéos. Le développement personnel, c'est avoir envie d'avoir une meilleure connaissance de soi-même. Ça passe donc par éventuellement un coaching, mais aussi par d'autres méthodes, je le dis à chaque fois. Mais c'est de comprendre vos fonctionnements, c'est de comprendre sur quel schéma vous êtes programmé, on va dire ça comme ça, et c'est de venir parfois les modifier, ramollir encore une fois, vous savez, les fameuses croyances limitantes. C'est se donner la possibilité de penser autrement, d'agir autrement, d'avoir différentes perspectives, de comprendre que nous avons un certain prisme de réalité, mais que d'autres personnes voient les choses différemment et que c'est ok. Ça dépend de notre éducation, ça dépend de beaucoup de facteurs extérieurs et qui viennent encore une fois nous programmer, nous formater. Donc le développement personnel, ça va être ça, ça va être de vous comprendre et d'arriver à aussi renforcer les jauges de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi et d'image de soi. Vous le savez, je parle aussi très souvent de ces 4 piliers identitaires. C'est de souligner vos réussites, c'est de comprendre vos cycles de vie, c'est de comprendre vos talents, c'est de connaître, vous le savez, votre squelette psychique à travers vos valeurs. C'est de savoir se positionner face à l'autre, de se comprendre et du coup de comprendre encore plus les autres personnes. Voilà, c'est tout plein de thématiques, encore une fois, qui vont vous permettre de vous connaître. Une fois qu'on se connaît beaucoup mieux, eh bien, les choses vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus évidentes. On va se sentir malgré tout transformé, même si finalement, au fond, ce n'est pas une transformation, c'est juste que vous êtes en fait vraiment vous à ce moment-là. C'est vraiment se réaliser pleinement, c'est trouver sa juste place, c'est se sentir épanoui et en paix avec ce que nous allons faire professionnellement, personnellement, socialement, etc. Ça, c'est le développement personnel. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? C'est en fait de remplir pleinement le rôle du personnage que vous devez jouer sur cette terre.
c'est de croire en ça en tout cas, et moi je le vois comme ça, c'est bah voilà, j'ai le personnage Jennifer avec cette identité que mes parents m'ont donnée, et eh bien j'ai un chemin de vie, vous entendrez aussi mission de vie, ce qui moi me plaît un tout petit peu moins parce qu'encore une fois s'il y a une mission c'est un peu comme s'il y avait une pression, oh, je dois réaliser quelque chose et oh mon Dieu si je réalise pas cette mission qu'est-ce qui se passe? Chemin de vie, je trouve que ça allège un peu le truc et donc voilà, donc c'est de jouer ce rôle-là, de comprendre pourquoi on est là et de trouver du coup le métier le plus juste pour nous, de trouver encore une fois eh bien, son rôle social, son rôle familial, etc. Ça c'est plutôt pour venir combler le personnage. Ok ? Si on enlève le personnage, si on fait tomber tous les masques, on vient vraiment rejoindre notre authenticité, notre pureté extrême. Et on tombe un peu plus dans le développement spirituel. C'est de penser qu'il y a plus que ce personnage, que cette personne, que cette personnalité. C'est de penser, par exemple, qu'il y a effectivement donc ce corps de matière, celui que vous êtes en train de voir, celui que moi je peux voir, ok, avec nos yeux physiques, mais c'est de penser qu'il y a d'autres corps, par exemple, qui nous entourent. Des corps énergétiques, des corps subtils, notre aura, une énergie qui émane de nous. C'est de venir du coup par exemple s'occuper de tout ça. C'est de penser qu'on est vraiment relié à des choses subtiles. Après on y met le terme aussi, les mots et les croyances qu'on a envie. Tant que ça vous fait sens à vous, tant que ça vous paraît juste pour vous, c'est ok. On va parler de reliance, je sais pas, à l'univers, à la vie, à une divinité, au monde invisible, etc. C'est de croire en tout ça, de croire qu'il y a plus grand que notre petit moi, notre ego, etc. Et on en a besoin, hein, mais de se relier à son moi supérieur, de se relier à sa grande lumière et du coup d'ouvrir un champ des possibles juste trop chouette. Et donc moi j'ai décidé et j'ai eu l'envie et en fait, je sais même pas si on peut parler de décision, c'est venu sur mon chemin. À force voilà, d'être dans cette introspection et d'évoluer, d'apprendre, de grandir, de comprendre, eh bien tout ça est revenu en moi. Et donc du coup je me connecte à plein de choses, c'est avoir l'envie aussi de développer votre part intuitive, encore une fois d'essayer de calmer Bouboule, vous savez, le mental, et de venir plutôt encore une fois se reconnecter à son intuition, lui donner toute sa place. Et ensuite d'utiliser Bouboule pour venir structurer, raisonner, calculer, etc. Il y a une phrase que j'ai retenue qui est, et que voilà, dans laquelle je crois, c'est on est un être spirituel dans un monde de matière. Et non pas l'inverse. Ok ? Et je trouve ça trop chouette. Donc en fait, votre essence profonde, ce qui fait vraiment qui vous êtes, c'est l'être spirituel, ok ? Et après, comme je vous ai dit, ici dans la matière, dans cette incarnation, encore une fois, quand on croit en tout ça, eh bien, on doit et on joue finalement notre rôle dans ce corps de matière et dans notre société, etc., quoi. Voilà, c'est les très grandes lignes, mais ça me paraissait important de les citer. Si vous avez des questions, encore une fois, vous laissez quelques commentaires, peut-être que ça pourra donner l'objet d'autres vidéos. Et puis, je vous fais un mini scoop. Plein d'autres choses arrivent. Je vais mettre en place quelque chose et qui va répondre à tout ça, peut-être à des interrogations que vous avez. Ça arrive très bientôt, donc restez connectés, continuez à suivre mes aventures puisque je vais l'annoncer très prochainement. Alors, du coup, je me suis dit que j'avais envie de vous parler des oracles. En plus, on m'en a fait la demande encore une fois et j'avais proposé d'éventuellement vous faire un tirage, une guidance. Donc, je vais le faire ici à travers les rendez-vous lumineux avec Jen pour vous faire comprendre qu'un oracle peut être un véritable allié en développement personnel et spirituel. Alors, encore une fois, pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que j'ai un allié qui est le tarot. Donc du coup, je voulais vous faire
très rapidement déjà aussi un point, la différence entre ce qu'est un oracle et un tarot. Ok ? Les deux en fait sont présents, sont disponibles, sont accessibles pour vous donner des messages, pour mieux vous comprendre, pour grandir, pour évoluer, pour se connecter à différentes choses et donc pour recevoir des informations à travers effectivement des cartes. Donc le tarot en fait va avoir une véritable structure. Il y a 78 cartes qu'on nomme, qu'on appelle arcanes. Donc qu'est-ce qu'un arcane? Alors la définition de l'arcane en fait c'est une opération mystérieuse qui est réalisée par un alchimiste. Ça c'est un petit peu la définition et on pourrait donc parler de secret, de mystère. Et c'est le nom qui a été donné aux cartes du jeu de tarot. Ce sont des arcanes. Et donc la structure, comme je vous le disais, c'est 78 cartes et il va avoir 22 arcanes majeures et 56 cartes mineures. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, peut-être que, encore une fois, ce que je vous disais, je vais vous proposer des choses bientôt autour de ça, éventuellement. Mais au moins, voilà, c'est de comprendre que ça, c'est structuré et un tarot, c'est comme ça. Il existe le tarot de Marseille, donc pareil, hein, je vous l'avais déjà présenté, voilà, un allié avec lequel je travaille beaucoup. Et il existe le tarot Rider-Waite. Donc, ça, on va dire, ce sont les originaux. Ok. On va dire deux grandes tendances, le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Le tarot de Marseille ne va pas être décliné énormément. D'accord, on va retrouver les mêmes illustrations, etc. Alors que le tarot Rider-Waite, l'original, ok, c'est celui-ci, et encore c'est le Radiant, donc c'est pas l'original. Mais en fait, les illustrations vont être différentes. Alors vous remarquerez, petit montage, j'ai été obligée, alors que vous savez que ce sont des vidéos spontanées, en fait, je vais être très transparente, j'ai eu un appel et ça a coupé la vidéo. Génial. Donc je vous disais, le Rider-Waite, les illustrations vont être modifiées selon les créateurs, les illustrateurs. Et donc on va trouver différents tarots Rider-Waite. Donc là c'est celui Lily-White Tarot de Célia Mélesville et elle a fait donc le white et le black. C'est juste des tueries. Je reviendrai dessus comme je vous ai dit si je fais quelque chose de plus détaillé. J'ai par exemple Histoire de sorcière. Donc les illustrations vont être encore différentes. Et enfin, pour vous montrer, parce que je l'aime de tout mon cœur, le tarot de la magie verte. Voilà. Donc ça, c'est les tarots. Et donc, les oracles. Les oracles, en fait, il n'y a pas une structure fixe. C'est vraiment le créateur qui va décider du nombre de cartes, des messages qu'il aura envie de transmettre à travers les cartes, de l'illustration, du thème. Donc je vais vous montrer, moi j'en ai plusieurs. Alors, pour la petite histoire, le premier oracle que j'ai acheté dans une boutique à Lyon que j'adore, qui s'appelle Symbolessence, c'est celui-ci, le coaching de l'âme. Donc, en fait, ça m'a fait sourire à l'époque parce qu'il y avait quand même ce mot coaching, donc ça rejoignait les accompagnements que je pouvais proposer. C'était quelque chose quand même d'assez, entre guillemets, terre à terre. Donc je l'avais pris. À savoir qu'aujourd'hui quand même, sans le vouloir, un de mes onglets sur mon site mini-coaching.fr s'appelle le coaching de l'âme. Bref. Donc c'est avec celui-ci que j'ai commencé. En fait, je vous ai pas dit un oracle, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est à la base une réponse qu'une divinité donnait à ses consultants. Voilà, en fait, ce sont des réponses. Donc, j'ai commencé avec celui-ci. Je vous montre juste 2-3 cartes. Regardez, en plus, la première. Énergie, trop chouette. Et on avait un petit message en dessous. Miracle. Allez, un dernier. Abandon. Tout va bien, je m'en remets à ma guidance intérieure. Bref, de jolis messages. Et au tout départ, je ne savais pas comment faire. Hein. J'ai acheté ça, bon. Donc, il y a un petit livret à chaque fois. Donc, en fait, je tirais ma petite carte et puis
je lisais le message tout simplement, sans trop faire d'interprétation, sans véritablement écouter mon intuition, j'imagine. Et puis j'ai continué mon bonhomme de chemin autour de tout ça. Et j'ai continué donc à acheter des oracles. Donc je vous en montre quelques-uns. Celui-ci, Le sens de la vie de Dorine Virtue, ou Vertu, je ne sais pas trop comment on dit, pardon. En tout cas, c'est une nana qui est hyper connectée au monde des anges. Donc tous ces oracles vont être illustrés par des anges. Il est super. J'ai acheté toute la collection d'Isabelle Serre. Alors celui-ci, c'est Mission de vie, mais il y a le chakra du cœur, libération énergétique et vie antérieure. Je ne pouvais pas passer à côté d'un oracle autour des couleurs, la magie de la couleur. Un de mes premiers oracles aussi, l'oracle de Gaïa, donc avec de très belles illustrations. J'ai également l'oracle des chakras, bien évidemment. Donc ça permet effectivement, si j'ai envie de me faire un tirage autour de ça et de comprendre bien sur quel chakra travailler, etc. Quel est celui qui est peut-être un petit peu en sous-régime. Ensuite, je voulais vous montrer forcément l'oracle d'Arnaud Rioux, l'oracle du peuple animal, donc là, qui va nous parler d'animaux totems, d'animaux alliés. Et c'est déjà pas mal. Je vais terminer par celui-ci. Pareil, je peux pas ne pas vous citer encore une fois Arnaud Rioux et Lulumineuse. Donc l'oracle qu'elle a sorti qui est complètement fun. Voilà, qui vient aussi montrer qu'il est possible d'être tranquille à travers tout ce milieu-là. On n'est pas obligé d'être totalement perché pour tirer des oracles. Ça, c'était une croyance, une pensée d'il y a je ne sais combien d'années. Ok ? Aujourd'hui, on est en 2020 et ces outils peuvent être utilisés de manière moderne et constructive. Petit message. Et du coup, un que j'adore également, c'est l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras. Il est juste... C'est une merveille en termes d'illustration, de messages. Enfin, moi, je l'adore. Et du coup, je me suis dit que c'est avec celui-ci que je vais vous proposer aujourd'hui un tirage. Donc, ce que j'ai fait, c'est avant de commencer les vidéos, j'ai demandé, puisque oui, il faut demander, on va interroger les oracles, on va demander une réponse, ok ? Et j'ai demandé un message à vous transmettre pendant, cette période, encore une fois, particulière. Donc, j'ai demandé 3 messages. J'ai donc mélangé, étalé et j'ai tiré 3 cartes. Ok ? Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais descendre la caméra sur les 3 cartes et à l'intérieur de vous, demander à vous connecter à la carte qui doit vous transmettre le message. Ok ? Donc, la carte 1, 2 ou 3. Donc, je vous montre. Tac. On y va. J'ai tout fait tomber. Ça va peut-être vous faire sourire. Vidéo spontanée. Tout à l'heure, je l'ai fait pour m'entraîner, ça a marché. Bien sûr, là, non. Allez, je vous montre. Ok. 1, 2, 3. Donc, quelle carte vous appelle, laquelle vous avez envie de retourner? 1, 2, 3. Alors, je redispose le téléphone. Je vais y arriver. Spontané, donc je laisserai tel quel. Pas de montage. Sauf par rapport au fait qu'on m'ait téléphoné là et que ça a coupé la vidéo. Bon. Donc, vous avez fait votre choix. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cartes et je vais vous lire le texte associé. Voilà. Et c'est d'accueillir ce message, de laisser cheminer, infuser et éventuellement, peut-être à la fin de la journée, à la fin du week-end ou même plus, vous allez vous dire « Ah ouais, c'est vrai ». Et même sans ça, je vais vous dire un truc. Donc, j'ai fait le tirage, donc j'ai retourné moi les cartes, je sais ce qu'il y a. C'est trop dingue par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Les 3 messages qui sont délivrés sont juste trop justes. C'est parti ? Donc, carte numéro 1.
le droit de passage. Donc vous voyez, les illustrations sont trop dingues. Donc déjà, on peut se dire de manière intuitive, qu'est-ce que ça me fait dire, qu'est-ce qui vient en moi, entre les couleurs, tous les symboles. Ok. Je vous lis le texte associé si vous avez choisi cette carte. Alors, vous êtes prêts? Ça va être un petit peu long, enfin un petit peu long. C'est quand même agréable, je vais essayer de prendre ma plus jolie voix. Et c'est parti. Aux portes d'un royaume bien gardé, la symbolique du droit d'accès fait son apparition. La mystique dame Féline est une fée protectrice qui sait regarder la situation telle qu'elle est. Aucune illusion ne traverse ses portes, elle fait tomber tous les masques. Cette fée vous pousse à regarder la vérité en face, pour observer votre destin en connaissance de cause, sans peur. Sécurisante, elle dissipe, par sa magie, toute mauvaise prophétie, en indiquant à l'âme la cause de sa perte d'énergie. Dame Féline surgit ici pour vous recommander la prudence sur les accords et les paroles données, dans l'intention de ne pas vous laisser abuser. Aux portes de ce passage, elle vous fait prendre conscience de la perte symbolique d'un élément qui ne convient plus dans votre existence. Cette fée conseille de ne pas fuir, mais plutôt d'agir avec intelligence et sagesse, tout en cultivant droiture et honnêteté. Elle vous initie à vous éloigner des relations superficielles et fausses pour vous concentrer sur le renforcement de votre confiance en vos amitiés solides et véritables. L'enseignement de cette carte est de ne pas vous renfermer sur vous-même et de vous imposer avec courage et sagesse. Tout est comme cela doit être. Tout est mouvement et source d'apprentissage. Il vous suffit d'ouvrir les yeux et d'accepter de suivre les cycles de l'évolution. Je crois que c'est parlant. Il y a toujours une petite parole de fée. Je vous la lis. Passez tant de temps à vous améliorer qu'il ne vous en reste plus pour critiquer les autres. Soyez trop grand pour vous inquiéter, trop noble pour la colère, trop fort pour la peur et trop heureux pour autoriser la présence d'ennui. De Christian Larson. Continuons, donc ça c'est pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Numéro 2. L'élément feu. Magnifique. Je vous lis pour ceux qui ont choisi cette carte. Dame Helena symbolise la puissance contenue dans ce feu ardent. Force de la nature, elle rappelle par son charisme le devoir de s'imposer. Il s'agit ici de s'affirmer, d'avoir confiance en ses compétences et en soi, afin de laisser libre cours à sa créativité. Abandonner? Jamais. Avec cette fée, préparez-vous à déployer toute votre volonté afin de parvenir à vos desseins. Carte positive, elle dévoile outre la force physique cette force mentale, instinctive, animale, qui permet de relever de véritables défis. Son courage prend sa source dans ce rayonnement solaire, irradiant et nourrissant. Elle incarne les aides providentielles et les soutiens. Elle apparaît aujourd'hui afin de rappeler à votre esprit que vous n'êtes pas seul. Aidez-vous et le ciel vous aidera. Il s'agit ici de ne plus baisser les bras. Le message de cette lame est de profiter de cette belle énergie pour prendre la résolution de vous régénérer, de vous élever et de mettre à profit votre feu intérieur. Parole de fée. L'enthousiasme est l'un des moteurs les plus puissants du succès. Lorsque vous faites une chose, faites-la avec toute votre force. Mettez toute votre âme en elle. Estampillez-la avec votre propre personnalité. Soyez actif, soyez énergique, soyez enthousiaste et fidèle et vous accomplirez votre objectif. Rien de grand n'a jamais été accompli sans enthousiasme. De Monsieur Ralph Waldo Emerson. J'espère que ça vous parle. Dernière carte, numéro 3. La distance. Je vous lis le texte. Un vent d'évolution souffle avec l'avènement de Dame Soraya. Assise sur les hauteurs sacrées, cette fée contemple l'immensité et s'éloigne du quotidien dans le but d'accéder à une ouverture mentale. Elle est celle qui guide l'âme vers sa clarté intérieure. Dame Soraya se manifeste ici pour vous prier de vous consacrer à votre spiritualité. Elle vous encourage à faire face à un tournant dans votre vie et vous renvoie à la notion de bilan. Sortir de sa zone de confort, c'est ranimer son être profond, tenir les clés de son destin entre ses mains et oser vivre une existence alignée, en conscience.
Le surgissement en ce jour de Dame Soraya inclut une métamorphose radicale et présage un renouveau évident. Elle guide et révèle la direction à suivre afin d'explorer l'avenir, en prenant soin de ne plus vous emmêler dans ce qui vient du passé. Cette fée vous forme à faire confiance aux alternatives inédites qui se présentent à vous. Elle vous invite à oser l'exploration des nouveaux horizons et à ne plus avoir peur du changement. Parole de fée. Brisez vos limites. Faites sauter la barrière de vos contraintes. Mobilisez votre volonté. Exigez la liberté comme un droit. Soyez ce que vous voulez être. Découvrez ce que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir. Monsieur Richard Bach. Et voilà. Je crois que les messages sont très parlants. Je crois et je suis certaine que ça a fait sens. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Quelle carte vous avez choisie? Est-ce qu'elle a vraiment résonné en vous? Est-ce que vous avez trouvé ça sympa? N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis, encore une fois, certainement d'autres choses à venir, pas forcément au travers des rendez-vous lumineux avec Jen. Mais voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui, chose faite. Je vous remercie encore une fois de suivre ma chaîne YouTube. Je vous embrasse bien fort et à très vite. Salut!